C'est quoi votre truc ? Et aujourd'hui, dans C'est quoi votre truc, on va parler de courage. Seule dans le grenier de sa grand-mère, Lucille se retrouve face à ses peurs et ses souvenirs. Mais son aventure prend une tournure extraordinaire lorsqu'elle rencontre 4 figures féminines emblématiques. Une aviatrice, une scientifique, une révolutionnaire, une activiste. À travers leurs récits, elle découvre le véritable sens du courage et apprend à affronter ses propres défis. Ce matin, on vous parle d'un spectacle poétique et inspirant qui célèbre la force et la résilience à travers des aventures drôles et émouvantes. À voir absolument du 26 au 29 mars prochain au théâtre La Traverse du côté de Genève. Le courage fait grandir, on peut le dire ça, Isabelle Marchand ? Je crois qu'on peut dire ça. Absolument, Philippe. Oui, je pense que le courage, ça donne toutes les clés pour apprendre à vivre avec la vie qui nous entoure, les gens qui nous entourent, et le courage aussi de défendre qui on est. 4 figures féminines emblématiques, qui sont-elles ? On l'a dit, il y a une aviatrice. Et, oui. Je vous laisse présenter. Je te laisse présenter, on se tutoie normalement. Oui. L'aviatrice, c'est Adrienne Bolland. C'est le premier personnage qui m'a donné envie d'écrire sur le courage, parce qu'elle a un parcours extraordinaire. Elle a été la première pilote à franchir la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, le 1er avril 1921. Ouais. Un 1er avril. C'est pas un poisson. C'était un poisson pour les Français de l'époque, qui n'ont absolument pas parlé de cet exploit. Ouais. Et elle a continué son périple en Amérique du Sud à faire des démonstrations avec son bimoteur, etc. Elle est partie quand même avec un avion et un mécanicien, un avion qui n'était pas du tout destiné à franchir les plus de 4000 mètres d'altitude et les froids glaçants et les vents incroyables. Ouais. Mais c'était une vraie tête brûlée, elle y croyait. Et puis, ce que j'ai adoré dans le récit, c'est qu'il y a la veille de son départ, une médium qui est venue la voir dans sa chambre d'hôtel pour lui donner un peu la configuration du chemin à prendre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'elle a complètement oublié ça. Puis quand elle raconte quand elle était là-haut, après, elle s'est souvenue de la figure de la montagne en forme de chaise, le lac en forme d'huître et tout. Et elle s'est dit, ok, je vais là. Je passe par là. Et elle a réussi. Ouais. Magnifique. Eugénie Clark ? Eugénie Clark, c'était pour parler... j'ai essayé dans mon écriture de prendre vraiment... Parce qu'il y en a tellement des pionnières, il y a tellement de femmes formidables. Ouais. 4 personnalités qui m'emmènent dans des éléments différents. Donc on avait l'air avec Adrienne Bolland. Ouais. Je voulais aller dans l'eau. Donc là, j'ai trouvé l'idée du requin, parce qu'on a tous cet a priori sur le requin. Oh non, les requins, les dents de la mer, etc. Et il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur le fait que les requins ne sont pas du tout dangereux pour l'être humain. Ouais. Et elle était précurseuse et elle a vraiment défendu dans son travail de scientifique la préservation des requins. Très bien. Si vous avez sur scène, là, il n'a pas l'air bien méchant, effectivement. En plus, il arrive avec une chanson, de la musique. Ouais. Et alors, rapidement, il y a une poétesse également, et puis, je te laisse peut-être en parler. Oui, Qiu Jin. Je suis content que c'est toi qui dises le nom. Qiu Jin. Voilà. Je cherchais comment on le disait, ça n'arrivait pas. J'ai trouvé cette révolutionnaire et poétesse activiste qui défendait à l'époque, c'était pas la première, mais elle a eu une grande importance. Il y avait, jusqu'à pas très longtemps en Chine, cette coutume de pieds bandés pour les petites filles. Ouais. Donc, aussi horrible que l'excision, on pouvait aussi, chez les petites filles, à partir de 4-5 ans, faire en sorte qu'elles aient les pieds en forme de pointe pour danser la danse du lotus, pour être élégantes et gracieuses. Alors, je vous raconte pas la douleur, la souffrance, et puis surtout, ça empêchait les femmes de bouger. Ouais. Elles devaient rester assises. Donc, on est vraiment dans la privation de liberté dans son extrême. Ouais. Et elle voulait vraiment donner aux petites filles la possibilité de faire comme les petits garçons, de pouvoir courir, de pouvoir apprendre à se défendre. Elle a créé une école pour les femmes et pour leur apprendre à lire, pour leur apprendre à se défendre aussi. Donc c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup touchée. Alors évidemment, dans un spectacle pour jeune public, on va pas parler de ces choses-là de cette manière, mais tout tourne autour du pied. Mais dans un rapport vraiment, comment sont tes pieds, ils sont normaux, c'est quoi un pied normal ? Moi, mon pied, il est pas comme ça. Et puis on finit sur une danse, justement, pour montrer qu'on peut danser
avec des pieds normaux, quand même. Et puis Rosa Parks aussi. Et voilà, aussi figure emblématique qui parle à beaucoup. Pareil, il y en a eu tellement pour lutter contre la ségrégation, mais c'était une personne comme tout le monde, qui ce matin-là prend le bus et qui n'était pas du tout destinée à enclencher ce phénomène, ce mouvement, qui avait déjà commencé, mais ça a été cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est vraiment, c'est Madame tout le monde qui prend le bus et qui dit non à un moment donné. Et j'aime bien cette idée que tout le monde peut dire non et que ça peut faire changer les choses. Et quelle place occupe l'humour et l'émotion dans Trop Forte ? Alors justement, tout est tourné pour que ça soit accessible, drôle, visuel, auditif, parce qu'il y a un personnage qui est... Vous voyez, il y a cette vieille radio, et, enfin pour ceux qui voient, et il y a une vieille radio qui est un personnage à part entière et qui insuffle justement ce courage au personnage principal de Lucille, qui a peur de tout, et la radio est aussi importante que les autres personnages. Alors Lucille, c'est l'héroïne, c'est un peu le miroir des jeunes spectateurs d'aujourd'hui. Exactement, Lucille représente les spectateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a aussi des moins jeunes qui ont toujours des peurs, des phobies, ou qui ont des rêves et qui n'osent pas aller jusqu'à réaliser leurs rêves en se disant c'est trop tard. Et avec ce spectacle, j'ai envie de dire aux plus jeunes comme aux moins jeunes, il n'est jamais trop tard. Et on a tous en nous la capacité, si on a vraiment le courage, de réaliser de grandes choses. Quel a été le plus grand défi pour la mise en scène de ce spectacle ? De trouver le lien entre ces personnages féminins qui ont vécu des aventures il y a longtemps et ce personnage imaginaire de Lucille, qui représente tous ceux qui ont peur en fait, et faire le lien entre ces différents univers. Donc on a vraiment un background avec ce grenier qui est là, qui représente aussi les souvenirs, la mémoire, les objets, et ces personnages féminins qui arrivent un peu comme qui tombent du ciel, on va dire, qui tombent du ciel, et puis trouver aussi d'autres vecteurs pour transmettre en dehors des personnages. Donc la radio, puis dans la radio, il y a un autre personnage encore. Donc c'était ça. Et c'est vraiment un spectacle qui fonctionne beaucoup avec la lumière et une bande sonore, un fond sonore très important. On passe au oui-non ? Allez-y. Tu es prête ? Je suis prête. C'est parti, Anne, Let's go. Jouer une révolutionnaire sur scène, ça donne envie de chambouler ta vraie vie ? Non. Lucille, affronte-t-elle ses peurs dans le spectacle, toi aussi, avant de monter sur scène ? Oui. Tu as déjà eu envie de t'envoler comme Adrienne Bolland après une longue journée de répétition ? Oui. Jouer une scientifique, une aviatrice et une révolutionnaire, c'est plus sportif qu'une séance de crossfit ? J'ai jamais fait de crossfit, alors je vais dire non. Un spectacle sur le courage, ça donne vraiment plus d'assurance dans la vraie vie ? Oui. Tu dirais que Lucille est plus proche de Hamlet ou que Dora l'exploratrice ? Non. Oui, c'est vrai que on peut pas répondre. Un spectacle inspirant, c'est mieux que jouer dans une comédie ? Non. Tu as déjà oublié ton texte et tenté de combler avec un monologue sur le courage ? Pas dans cette pièce-là. Donc, non. Le public des enfants est plus redoutable qu'un jury de théâtre, par exemple ? Oui. Tu as déjà rêvé que tu étais réellement une de ces femmes historiques ? Oui. C'est vrai ? Et pour terminer, le message que tu espères peut-être communiquer au jeune public qui va pouvoir venir apprécier Trop Forte. Ouais. En venant voir Trop Forte, on a une recette du courage. Ouais. Et c'est une recette qu'on peut utiliser tous les jours. Et c'est très simple, mais ça donne vraiment du courage, parce que les adultes le font et m'ont fait le retour comme quoi ça fonctionnait bien. Donc venez voir Trop Forte, vous aurez du courage pour vivre votre vie après. Allez-y, effectivement. Merci beaucoup Isabelle Marchand. Tu voulais dire quelque chose ? Trop fort aussi. Ça parle aussi aux hommes, je trouve. Ça parle aux hommes aussi, Exactement. effectivement. Moi, on a mis des points entre le trop fort, .e, Tout à fait. .s. Ça parle à tout le monde. Tout à fait. C'est du 26 au 29 mars prochain. Ça se passe au Théâtre La Traverse à Genève. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Du courage ?
du courage. Alors bon courage dans tous les cas. Et merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, On te retrouve en merci podcast à toi, merci à vous. sur le site mlemedia.ch. Tiens, où tu veux, quand tu veux. Vous êtes sur M le Média. This is M le Media.